Ce dimanche 21 mars marque la journée mondiale de la trisomie 21, l'occasion de se rappeler que de nombreuses personnes dans le monde affectées par le syndrome de Down sont victimes d'exclusion, une problématique prise très à cœur par l'association Anaïs. Basée à Casablanca, Fatima Okacha, la vice-présidente de cette association, est notre invitée ce soir. Bonsoir Madame Okacha. Bonsoir. Pour commencer, parlez-nous de cette symbolique, de la symbolique de la journée pour votre association. Pour notre association, cette journée par le passé, on l'a marquée toujours par des duodés qui nous permettaient de sensibiliser la population sur ce syndrome, et puis de proposer des actions pour aider ces personnes à trouver leur place dans la société. Que peut-on dire de la réalité de la trisomie au Maroc ? La trisomie, malheureusement, la trisomie 21 est un syndrome qui n'est pas du tout pris en charge par les institutions publiques. Donc, c'est les associations qui prennent en charge ces personnes. C'est les associations de droit privé, si vous voulez, qui prennent en charge ces personnes, qui les aident à se développer, et c'est toujours à la charge de leurs parents, la plupart du temps, ou de personnes bienveillantes. Donc, c'est une situation assez difficile, et surtout avec la pandémie actuelle, cette situation est devenue encore plus difficile, et parce que, comme vous le savez, il y a beaucoup de difficultés, il y a beaucoup de choses. Même les gens qui prennent en charge, qui s'occupent de ces enfants, doivent être normalement vaccinés au même titre que les enseignants, alors que nos éducateurs, nos aides-éducateurs, nos agents d'administration ne sont pas vaccinés. Et les jeunes, nous avons lancé un appel pour que nos jeunes soient vaccinés aussi en priorité, parce que c'est des gens qui sont très très sensibles, très faibles du point de vue santé, si vous voulez. Et qu'en est-il de la situation des enfants trisomiques en conditions de scolarité ? Normalement, sur les papiers, ils ont le droit d'aller à l'école sur le papier, mais en réalité, personne n'est outillé. Je ne reproche pas aux enseignants cette situation, mais personne n'est outillé pour prendre en charge ces personnes, pour les aider, et il n'y a pas de procédure ni d'instruction pour prendre en charge ces jeunes dans le milieu scolaire normal, si vous voulez, alors que normalement ils ont le droit. Donc, au point de vue scolarité, c'est les efforts faits par les associations, et notamment par notre association, qui prend en charge presque 300 jeunes dans différentes structures en fonction de leur âge et tout ça, et qui les aide à trouver des emplois, à trouver du travail même, pour s'intégrer convenablement au sein de la société. Et justement, quelles solutions propose votre association pour l'intégration des personnes trisomiques et notamment les enfants ? Pour les enfants, nous avons une structure avec des classes dans une école publique, des classes dédiées dans une école publique, et au sein de ces classes, nous leur donnons les rudiments ou les principes essentiels de l'autonomie, essentiellement, parce que l'autonomie est quelque chose de très important pour ces personnes, l'autonomie pour toutes les personnes handicapées d'ailleurs. Donc on leur donne des enseignements, une structure qui leur permet de se former, d'avoir j'ai perdu le fil de mes idées, les bases
les bases de l'autonomie personnelle, et puis on leur donne des rudiments pour apprendre à lire et à écrire correctement. Nous avons même des jeunes qui ont passé l'examen de sixième avec satisfaction. Ils ont pu réussir l'examen de sixième. Eh bien, merci beaucoup. Ceci au point de vue scolaire, mais nous essayons pour les plus grands, nous essayons de leur apprendre des métiers. Des métiers comme la restauration, la pâtisserie, et un certain nombre de métiers comme ça qui leur permettent de s'intégrer, de trouver des emplois. Je lance un appel pour que les gens nous aident à trouver des emplois pour intégrer ces personnes dans le travail, dans le milieu du travail, parce qu'ils sont capables de travailler selon leurs possibilités et selon leurs moyens, mais ils sont capables de travailler et de fournir des efforts, et ils veulent le faire. Notre association a créé des espaces, a créé un premier espace, et nous avons l'intention et le souhait de créer d'autres, un espace où ces jeunes travaillent dans la restauration, fournissent les clients et vendent des produits qui sont réalisés par les autres au sein de la pâtisserie. Qui s'appelle le coin d'Anaïs, et nous souhaitons développer davantage ce concept et avoir plusieurs coins d'Anaïs ou plusieurs coins, quels qu'ils soient, au sein, en premier lieu à Casablanca, pour intégrer ces jeunes dans le milieu du travail. Eh bien, des initiatives bien inspirantes prises par l'association Anaïs. Merci Madame Fatema Okacha. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association Anaïs. Merci.